Coucou maman, ça fait depuis ton anniversaire qu'on s'est pas parlé. La vidéo était censée arriver super vite et ça fait plus d'un mois maintenant. Du coup je vais aller assez vite parce qu'il s'est passé plein de trucs et j'ai plein de trucs à te raconter. Du coup c'est parti quoi. Juste après la vidéo précédente, on est remonté sur Christchurch pour pouvoir déposer Ben à l'aéroport comme je t'ai expliqué. On a cherché du travail avec Amine pendant 2-3 jours intensifs, genre de 8h à... Non, de 10, je suis un monteur, 10h, 16h à la bibliothèque pour trouver un job. On a eu un entretien qu'on a tous les deux raté. On n'a pas été pris. On n'a pas trouvé de travail sur Christchurch. On a dû redescendre. On a trouvé du travail à Wanaka. Aujourd'hui, là, ça doit faire plus d'un mois qu'on est à Wanaka et qu'on travaille là-bas. On a été recruté par une Française qui s'appelle Hélène et qui nous héberge en ce moment. D'ailleurs, vous voyez les images d'Hélène là. Merci encore à vous, Godefroy et Hélène, de nous avoir hébergés pendant... maintenant, ça va faire la 2e semaine que vous nous hébergez. Merci beaucoup. Et du coup, on travaille à l'hôtel depuis 4 semaines en tant que housekeeper. En gros, on refait les chambres. Et le soir, on travaille en tant que porteur. C'est s'occuper de toutes les demandes de la réception en fait. On a aussi rencontré une Française qui a fait le même LPX que nous. Et du coup, on s'est liés d'amitié assez vite. Et grâce à elle, merci Marie-Hélène, grâce à elle, on a pu faire une randonnée magnifique. On n'est pas très rando, nous les gars, avec Ben et Amine, on se laisse un peu aller, on fait pas trop de trucs et du coup rencontrer des gens qui sont motivés à faire des choses, ça nous pousse à faire des choses aussi. Et là, je pense que c'est un des... À chaque fois que je fais une vidéo, je dis que c'est le meilleur truc qu'on ait jamais fait en Nouvelle-Zélande, mais là, pour le coup, là, c'est vraiment quelque chose qui a été... C'est vraiment un moment magique en fait. Et c'était une rando assez dure, c'était une rando de 32 km en 2 jours. La première partie, les premières 4 heures de marche sont vraiment plates et c'est le décor en met plein les yeux. Tu te sens tout petit au milieu de toutes tes grandes montagnes, les cascades. C'est des champs à perte de vue, je te montre les images un peu. Je suis venu en Nouvelle-Zélande et j'aimais pas trop les paysages. Enfin, je préférais filmer les villes et tout parce que j'étais habitué à vivre sur Paris, ou vivre dans la ville tout simplement. Et là, j'ai vraiment appris à apprécier les paysages et voir des paysages aussi grands et ça remet en perspective un peu ton existence. T'es là au milieu des trucs qui ont des milliards d'années et tu te dis waouh, je suis vraiment tout petit et c'est ça qui est cool. On a fait cette rando, la rando, je pense la rando la plus dure qu'on ait jamais fait. La dernière fois, je t'avais parlé de la rando de Hammer Spring qui était comme ça pendant 3 heures là. Là en fait, c'est pas du tout pareil, c'est juste du plat pendant 4 heures comme je disais et après à la fin la dernière heure ou l'heure et demie c'est de l'escalade en fait. C'est là avec nos mains, Amine il était mort, franchement c'était quelque chose d'assez dur mais t'es tellement récompensé par la vue et par le fait que tu vas te poser dans une hutte. On a dormi dans une hutte sans rien, sans électricité. Il y avait 3-4 personnes déjà dans la hutte. On arrive dans cette hutte juste avant la tombée de la nuit. On a réussi à arriver avant la tombée de la nuit, avant que ça soit dangereux en fait. On a dormi en haut de cette hutte avec nos sacs de couchage et le matin on s'est levé assez tôt pour pouvoir voir le lever de soleil. Et le lever de soleil sur le mont Aspring, j'ai pas dit, c'est la rando du mont Aspring, pardon. Juste voir le soleil qui se lève sur des montagnes et dire qu'il n'y a rien autour. On n'avait pas de réseau d'ailleurs pendant toute la durée de la rando et c'est... Comme je vais l'expliquer dans l'épisode précédent en Déconnect, c'est des moments qui sont vraiment appréciables quand tu n'as pas de téléphone parce que tu te retrouves avec des gens, tu peux leur parler, tu en passes sans avoir un écran entre vous. Non, c'est quelque chose de super cool. Et je sais qu'il faut être en condition assez physique pour le faire aujourd'hui. Peut-être que tu pourrais pas le faire, mais cette rando, c'était vraiment quelque chose. C'est vraiment un souvenir, encore un beau souvenir à garder. Merci encore à toi, MH, de nous avoir mis sur la route de cette rando. Wanaka, c'est une ville en fait c'est une station de ski l'hiver. Du coup, on a pas mal de monts enneigés, pas mal de monts tout court déjà autour de la ville. Je te montre les images un peu. C'est une ville vraiment mignonne en fait. C'est une ville où tu te vois, franchement, tu pourrais te voir t'installer parce que c'est une ville où il fait bon vivre en fait et les gens sont super souriants, super accueillants. Et il y a le lac aussi. Du coup, c'est quelque chose de cosmétiquement vraiment déjà très beau, mais en plus il se dégage une ambiance, je sais pas, une ambiance
cool, chill en fait. Une ambiance il y fait bon vivre. À Wanaka, il y fait bon vivre, c'est ça. J'arrive pas à trouver des mots pour ça, mais voilà, il y fait bon vivre. C'est cool de se mettre dans la peau d'un primo arrivant en fait. J'ai passé mon enfance à être un peu différent parce qu'on n'a pas côtoyé tant de malgaches que ça. Et du coup, j'étais ni noir, ni blanc, ni un peu bizarre en fait, entre les deux, le cul entre deux chaises. Et du coup, j'ai ressenti un petit décalage. Rien de grave, hein, mais j'ai ressenti quand même ce décalage culturel avec mes petits camarades de classe. Du coup, à une époque, j'étais un peu blasé. J'aurais pu dire, finalement, je suis né en France, mais les gens ne me reconnaissent pas comme un Français. On me demande toujours mon origine. Mais quand je suis parti à Madagascar, c'est pareil. On ne me prenait pas non plus pour un malgache pur sang. On me prenait toujours pour un Français. Et à une époque, j'aurais pu être blasé et dire, en fait, je serais jamais chez moi nulle part. Et en fait, tout ce qui m'a libéré, c'est de pouvoir voyager un peu partout, et à commencer avec vous. Alors, quand on a fait le Kenya, quand on a fait l'Australie, on a fait Madagascar évidemment, on a fait la Suède, on a fait la Serbie avec Harry. C'est tous ces voyages en fait qui t'ouvrent culturellement. Et plus tard, j'ai voyagé à Amsterdam pendant 6 mois où j'ai vraiment vécu à Amsterdam. J'ai voyagé au Canada avec un œil plus mature en gros, et Japon aussi. Même juste le fait de voyager en France, faire des soirées à Rouen avec Harry par exemple, ça permet de voir autre chose que juste l'Île-de-France en fait. Et je trouve ça vraiment enrichissant de pouvoir voir comment les autres gens vivent en fait. C'est peut-être ça qui me motive mon envie de voyager. Et puis il y a aussi toutes les histoires de papa et son tour du monde sur la Jeanne d'Arc. Il y a aussi toutes les heures passées à jouer aux jeux vidéo, Final Fantasy et tout, où tu rêves d'escapade, d'aventure. Je suis venu un peu à l'idée de dire que la terre entière peut être ma maison en fait. Mais du coup, tu peux te sentir à la maison. Là, ça fait plusieurs mois qu'on voyage à l'intérieur de Jean-Claude. Et Jean-Claude, c'est vraiment pour moi la maison en ce moment. Tant que je peux communiquer avec vous de façon assez facile, je me sens partout chez moi en fait. Et en plus, grâce à Internet et grâce aux moyens de transport comme l'avion, le monde est beaucoup plus petit qu'avant. Et du coup, je me sens toujours entouré par vous et c'est ça qui est cool. Et en fait, je fais cette vidéo un peu pour m'excuser. Après tout ce que je viens de dire, tu peux te rendre compte que je suis pas prêt de rentrer en France. On va se croiser en Australie où ça va être trop cool. Avec toute la famille, mais je vais enchaîner sur un PVT en Australie et puis après je vais enchaîner sur le Japon normalement et peut-être le Canada après encore, je sais pas encore dans quel ordre, mais ça c'est les grandes lignes. Explorer le monde et voir les différents modes de vie des gens en fait, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et qui me fait grandir, j'ai l'impression en tant qu'humain, ce qui veut dire que potentiellement Coucou Maman va continuer, peut-être avec un vrai rythme un jour. La deuxième excuse maman, c'est d'avoir un peu marqué sur mon corps que je peux être un peu partout chez moi dans le monde. C'est une phrase qui dit Made on Earth en fait. Voilà, Made on Earth en fait, c'est juste un pied de nez aux gens qui se renferment. C'est pour me rappeler que les bonheurs simples n'ont pas de frontières. Les sourires, le fait de se sentir chez soi, c'est pas quelque chose qui est confiné à des frontières qui ont été arbitrairement placées par l'homme. Et du coup, voilà un peu pourquoi j'ai marqué cette phrase. Voilà ce qui marque la fin de la vidéo. Vous me manquez bien évidemment, mais on se revoit bientôt en Australie. Je suis bien pressé de vous voir en Australie. Là, on va partir dans l'île du Nord normalement. On va bientôt, la semaine prochaine, on part dans l'île du Nord pour reprendre le road trip en mode final parce que je pense qu'en juillet, on va quitter la Nouvelle-Zélande. On verra bien. Désolé maman encore. Désolé maman d'avoir marqué mon corps de mes conneries. Mais je t'aime maman et passe une bonne semaine, un bon mois, je sais pas trop. On va essayer d'être beaucoup plus régulier, t'inquiète pas. Maintenant qu'on a repris, maintenant que je suis plus malade. J'ai repris les Pictosongs. Je vais lancer un projet musique. Je te parle de tout ça dans la prochaine vidéo, t'inquiète pas. Et fais un bisou à toute la famille. Bisous.